On va voir maintenant un échauffement. Vous allez placer les pieds parallèles à la largeur de votre bassin et vous allez relâcher dans les hanches pour laisser également les genoux se fléchir. Placez le bassin, le dos et la tête. Avant chaque séance, on prend conscience de sa respiration, essayant de se centrer sur l'air qui circule. Sur le ventre qui à l'inspire pousse légèrement, se gonfle et revient à l'expire sans forcer. Sur vos inspires maintenant, vous tendez les jambes et vous montez les épaules aux oreilles. Et à l'expire, vous relâchez les omoplates, descendent et vous étirez votre dos. Quand vous inspirez, faites bien attention de ne pas serrer vos épaules, voyez, contre vos oreilles. Vous allez avoir des tensions sur les trapèzes. Quand vous inspirez, vous laissez les épaules monter sans forcer. N'allez pas trop loin. Et on expire. On descend les omoplates, les mains descendent un peu plus bas. On inspire. Et on souffle. Maintenant, pour réchauffer les cervicales, vous allez imaginer que votre bout du nez est une ligne de crayon et vous allez faire des petits ronds, des petits cercles, un peu comme si vous traciez sur une feuille des cercles et dans l'autre sens. Je travaille sur les premières cervicales. Quand vous faites tous vos exercices, placez votre tête. Si vous avez une tendance à avoir un dos rond, allez, hop, on recule, on rentre un peu le menton pour pousser l'arrière du crâne et on fait les mouvements ensuite. Maintenant, les cercles un petit peu plus grands, mais pas au maximum. Vous voyez, là, moyen, cercle. Et on ressent les cervicales qui bougent, qui travaillent. Plutôt le milieu de vos cervicales. Et on change de sens. On recentre, on replace bien sa tête. Et maintenant, on va faire les plus grands. Alors faites bien attention, c'est le matin. Si vous le faites l'après-midi, c'est pareil, on fait attention, on peut avoir des raideurs, des tensions. Voilà, on ne cherche pas à aller trop loin. Puis progressivement, on sent si on peut, sans forcer. Toujours imaginer que c'est le nez qui trace le cercle. Et on change de sens. Les respirations toujours placées, on inspire, on expire. Et on recentre le nez. Maintenant, on va faire la poule qui picore devant. Vous voyez, donc on laisse le menton avancer et reculer. Et on va, voyez, sentir le lien avec le haut du dos jusqu'au milieu du dos. Vous voyez, quand votre tête et le menton glissent vers l'avant, le dos s'enroule, les épaules s'abaissent. Vous voyez, et tombe un peu vers l'avant. Doucement, on recule la tête, hop, on se redresse, les pointes d'omoplate se resserrent. Les épaules sont basses. On souffle et on inspire quand on revient au dos droit. Souffle, pas de force. Essayez, voilà, de ressentir la mobilité. Le lien entre la tête, les épaules, ce dos. Ok, puis on va garder le dos placé, bien droit, bien étiré. Les épaules sont basses et relâchées. On ne se crispe pas. La tête placée, le regard va fixer un point. Maintenant, les épaules, vous allez les amener vers l'avant comme si vous vouliez qu'elles se touchent.
Et là, votre tête, laissez-la également aller vers l'avant. On ramène les épaules en rapprochement d'omoplate. Donc là, vous voyez, c'est vraiment les omoplates qui veulent se coller et surtout on maintient la gaine pour éviter ça. D'accord? On est là et là, on ramène. On ouvre, on inspire, expire. Inspire, on maintient son ventre, on rapproche un peu comme si on voulait taper derrière. On souffle. Inspire, ouvrez la cage thoracique, maintien de l'ancrage du bassin. Expire. Et on revient en dos droit. Vous allez maintenant mettre les mains sur les épaules, si vous pouvez, bien évidemment. Autrement, vous pouvez les placer également devant la cage thoracique. Ici, ça suit un petit peu ce qu'on vient de faire. On va ramener ses coudes, ou là, hein, si vous préférez, mais là, c'est quand même voilà, plus facile pour les amener vers l'avant. Et ici, même chose, les coudes partent vers l'arrière, mais ce n'est pas les coudes. On pense souvent à ce qu'on voit, c'est-à-dire en cours de gym, hein, vous allez voir quelqu'un qui amène les bras derrière, comme ça, et vous allez vous dire, ah ben tiens, c'est mes coudes. Non, ici, les épaules, les coudes, vous voyez, poussent vers l'avant. Ici, là, c'est la cage thoracique qui s'ouvre, les épaules qui tirent, et ensuite, c'est les bras qui sont entraînés par l'articulation épaule-omoplate. Donc, quand vous faites les exercices, pensez toujours à cette mobilité-là. Vous voyez là, si vous avez les mains devant, ouverture. Hein, c'est un peu comme si on voulait ouvrir ici la cage thoracique. Et fermeture. On inspire toujours sur les ouvertures. Expire. Expire. Et là, pareil, les épaules basses. Voilà. L'ancrage. Ouverture. Pointe d'omoplate qui se serre. Ok, une fois qu'on a placé les pointes d'omoplate, l'ouverture, il n'y a plus qu'à déplier les bras, là, et on garde la paume des mains tournée vers le plafond, on étire son dos, on descend les épaules, et là, on va étirer, donc les épaules s'éloignent des oreilles, les mains bien tendues, bien étirées jusqu'au bout des doigts, les mains ne sont pas à hauteur d'épaule, elles sont plus basses pour bien abaisser vos omoplates. On maintient, allez, ça doit tirer sur la ligne des bras. Gardez votre ancrage et votre dos placé. Et on relâche. Ok, on ramène les mains sur les épaules ou sur la cage thoracique. Ce que vous pouvez faire, c'est on pousse sur l'épaule et les mains devant. Ici, on repart. Et là, maintenant, on va faire des cercles. Vous allez faire un bras après l'autre, surtout hein, si vous avez un problème sur une épaule. Faites bien les exercices en dissocié. Donc là, c'est le coude, vous voyez, qui monte. Là, on fait bien attention, hop, de ne pas partir vers l'arrière. C'est pour ça que le bassin fixe et l'ancrage vous serre. Là, et on ramène vers l'arrière. Et on ouvre, c'est-à-dire ici, je n'essaie pas de monter, j'ouvre ce qu'on vient de faire. Vous voyez là, j'ouvre. Pour l'instant, le buste reste bien droit. On inspire. On souffle sur un mouvement. On inspire. On reste sur ce côté. Dans l'autre sens. Donc là, derrière. On arrive au bout, bah, ça doit monter pour revenir devant. Voilà, donc si l'épaule est un peu bloquée, pareil, commencez par la délier en faisant des petits voyez, mouvements. Mais on s'entend bien qu'elle bouge. Vous pouvez mettre votre main ici. Voyez, vous devez sentir hein, que la tête ici de l'épaule, elle bouge. Donc on était vers l'avant. Ici. Ok. On va relâcher un peu. Et on va changer. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on commence, voilà, faites tranquille au départ. Et là, on essaie de délier, de relâcher, de sentir cette articulation qui bouge. Articulation. Allez. Monte, ouvre, arrière. On prend le temps. Inspire, ouverture. C'est important de les faire d'abord doucement, tous ces mouvements. Allez. Là, pour bien réveiller
faire en conscience. Ok, l'autre côté. Hop, allez. Ici. Derrière. Monte. Ramène. Ok. On relâche. Maintenant, on va remettre les mains sur les épaules ou sur la cage thoracique. On fixe toujours son bassin avant de commencer. Et on vient placer la même chose qu'on vient de faire, sauf que là, on va tourner. Donc, ce qui fait que vous êtes fléchi, le bassin fixe, hein, le bassin, vous voyez, il ne tourne pas. Et donc, on se retrouve dans cette position et on ramène. Donc ici, 1, 2, rotation. On me retrouve sur le côté, placé, épaule basse. Et toujours ça là. Et on relâche. On inspire. Ici, c'est là, vous voyez, ouverture. Là. Sans forcer. Et on relâche. Encore une fois. Là. Ici, ça tourne. Avec l'ouverture de l'épaule, on laisse son bassin fixe et la taille. On tourne à partir de la taille. Épaule basse. Le regard, hein, il suit la tête, hein, elle est solidaire avec vos épaules. N'amenez pas le regard derrière sur ce mouvement. Regardez, vous voyez là, sur le côté. On fait l'autre côté. On inspire. Là, ici. Il faut que vous sentiez que le coude part vers l'arrière parce que au niveau du pectoral, ici, vous voyez, ça tire. Ça l'amène là. Hop. Et là. Fixe, épaule basse. Faites bien attention sur ces exercices. À l'alignement, on ne part pas sur le côté, d'accord? On est entre ces deux appuis. Et à ce dos bien étiré. On relâche. Allez, encore une fois. Là, et on fixe, on prend le temps de ressentir si on est ancré. Si le bassin est placé, si on n'est pas trop cambré, si les épaules sont basses, comme si les coudes tiraient vers le bas. Et clac, regarde là. Et on relâche. Allez, vous allez relâcher vos bras. On va maintenant placer la main devant, ici, cette main. Vous allez la laisser monter devant vous. D'accord? Comme si elle traçait une ligne verticale. On la laisse monter. Donc là, on est bien aligné, bien étiré. Si vous avez un problème d'épaule, c'est toujours pareil. Si votre mouvement il est là, vous l'arrêtez là. Ou alors, vous pouvez très bien amener votre main, votre bras vers l'avant plutôt que vers le haut. Donc là, on va se placer, on étire ici, on laisse monter. C'est comme si quelqu'un vous tirez, vous entraînez, vous prenez le bras, vous laissez l'épaule monter. Là, mais on est dans l'alignement, on n'est pas en inclinaison. Et là, on relâche, on fléchit. On y va, on monte dans la ligne en fonction de ses possibilités. Si vous êtes là, vers l'avant, vous poussez le talon au sol. Pensez qu'on veut étirer tout le côté, la ligne, là. Et on va laisser monter l'épaule, l'omoplate, mais pas ça. Là, elle est quand même basse, même si elle monte un peu, d'accord? Mais il n'y a pas... Je monte, je me tasse. Toujours dos étiré. Là, on relâche. On fait la même chose. Flexion, montée, on étire. Et là, on peut très bien, voyez, aller dans les deux directions. Une main qui monte, une main qui descend. Une épaule qui va vers le haut, une épaule qui va vers le bas. Et on essaie de pousser les deux talons dans le sol, les deux pieds, les orteils, les talons. Et on va étirer dans l'axe. On relâche. L'inverse, on change. Là, je monte, descends l'épaule, à droite, mais on ne désaxe pas, on est droit et on étire. Là, on fixe. Et on va relâcher. Maintenant, vous allez fléchir, on va travailler sur le bassin, faire ces mouvements ici, dans toutes les directions par rapport à la bascule du bassin. Allez, ça on a l'habitude de le faire bien souvent. Là, hop, hop, hop. Donc en fait, vos genoux souples
souple sur les genoux. Là, tac et tac et tac. Tac et tac et tac. Voyez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voyez, quand les genoux souples, le bassin, il va sur les côtés. Voilà, essayez de faire ça aussi. Vous pouvez, hein. Côté, côté. Là, voyez, puis si on va plus loin, c'est-à-dire là, côté, je pousse les fesses vers l'arrière. Il y a une jambe qui se tend, une jambe qui se fléchit. Vous voyez, là, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc, ça, c'est pour les mouvements latéraux. Maintenant, pour la bascule avant-arrière, pareil, délié, tranquille. Ne réfléchissez pas trop. Mettez une main devant, une main derrière, si ça vous aide à ressentir. Là, vous avez le creux lombaire. Quand vous êtes en antéversion, voyez le coccyx qui tire et qui remonte un peu. Et là, il descend. Et là, hop, c'est le pubis qui va avancer et monter un peu. Là, mais alors pas ça non plus. Hein. Toujours pareil, hein. On garde le dos étiré. Donc si on garde son dos étiré, on ne peut pas, voyez, être comme ça, là. Voyez, là, hop, on étire. Et en fonction, on travaille sur la mobilité. Voyez. Là. Maintenant, allez. Ici, on essaie de ne pas bouger. Les genoux bien souples. Voyez, clac. Devant, côté, derrière. Allez, on se déhanche un peu. Voilà, de l'autre côté. Évitez de trop ramener toujours. Hein. Ok, maintenant on se place. On va placer les pieds parallèles à la largeur du bassin et on va étirer son dos, placer bien le regard, la tête. On inspire, à l'expire, on amène le poids du corps sur l'avant et un petit peu sur l'arrière. Donc ça, c'est sur une vidéo déjà postée. Allongement du dos, bascule du bassin. Si vous sentez que cet exercice-là, eh bien, bon, vous ne comprenez pas, vous ne ressentez pas bien, allez sur la vidéo, c'est sur le travail des mollets, niveau 1 en équilibre. Donc on allonge le dos, on descend les épaules, on fixe, bascule du bassin placé, on amène le poids du corps sur l'avant et on maintient la gaine. Et là, on va monter un petit peu sur l'avant des pieds, on est toujours gainé et on va être toujours sur l'avant et on va faire des petites montées ici sur les pointe de pied, genoux fléchis. Voyez un peu. 1, 2, 3 et 4 et 1. Sans voyez, trop déhancher. Hein. Déhanchement, c'était tout à l'heure. Là, ici. Là. Alors, si vous posez un peu le talon, c'est pas grave, mais du coup, on perd un peu, hein, voyez, l'engagement vers l'avant. Le centre de gravité un peu plus vers l'avant. Mais vous pouvez très bien voilà, le faire là, si ça, hein, c'est pas toujours simple. Hein. Voilà, on souffle. Hein, parce que là, un petit peu plus vite hein, dans les exercices, on inspire, on souffle bien et on relâche. Maintenant les chevilles, on va travailler sur cette mobilité. Voilà, on tourne autour. Vous voyez, c'est le talon en fait hein, qui vient comme s'il traçait des cercles lui aussi. Voilà, et puis vous relâchez bien la jambe et dans l'autre sens. Ok, on relâche, même chose. Allez, on change de côté. Ok, on se replace. On place les pieds parallèles à la largeur du bassin. On va inspirer sur l'expire, fléchir. On va reculer les fessiers. Et là, regardez une fois si vous voulez. D'abord ici, main sur les genoux. On va étirer, reculer. Hein, là, comme si on faisait un squat en maintien du ventre. On n'est pas creusé. Toujours pareil, ce bassin. Et ici, là, on maintient et on tend. On va inspirer. Expire, flexion, et on voit si on peut aller un petit peu plus bas ici, et voilà, mais pas trop pour l'instant, on est encore sur l'échauffement, main, reculer les fessiers, ici on va garder les mains sur les genoux, on va inspirer, et sur l'expire, on tire le coccyx, et on le glisse vers les talons, le dos ici,
doit être bien rond. Si vous faites vos exercices à deux, hein, avec votre compagnon ou votre compagne, bon, c'est plutôt voilà, hein, les compagnes qui vont entraîner les compagnons. Là, regardez-vous, voilà, critiquez-vous. Mais non, tu fais pas bien, c'est pas comme ça. Là, on descend. Et ensuite, hein, si vous travaillez par deux, je vous conseille de ne pas toujours regarder l'autre non plus, parce qu'il faut que vous soyez sur vos sensations. Donc, vous vous centrez sur vous. Au départ, hein, vous vous regardez, vous dites ouais, c'est bien, on est bon, on peut y aller. Voilà, rétroversion. Ok, et les mains sur les genoux. Le dos droit, on n'est plus rétroversé. On vient ouvrir et fermer. Tac et tac et tac. J'ouvre, voilà. 1, 2, 1. Voilà, pas rond, hein. Si ça tire un peu trop sur le dos, vous remontez, voilà. Hop. Surtout, laissez les chevilles, hein, et bougez. Hein, voilà. Les hanches, les genoux, taca, taca. Voilà. Allez, là, on garde l'ouverture. Et on va faire les cercles doucement, c'est pareil. Problème de genou, on fait attention. On ne descend pas trop bas. Dans l'autre sens. Ok, de cette position maintenant, on fléchit, on recule, on recule, on recule. Et les fesses qui poussent vont remonter un petit peu. Le dos va se pencher. On essaie de le garder droit au départ. Et ensuite, on relâche la tête, on relâche les bras, on est sur les jambes fléchies. Les fesses sont bien hautes. Allez là, hop, gardons le contact. Buste, jambes, on souffle. Si les genoux rentrent, faites attention, on les ouvre. Voilà, favorisez l'appui externe sur les bords des pieds. Voilà, ça doit tirer un petit peu. Main au sol, on voit en fonction de ses possibilités jusqu'où on peut descendre dans cette position. Là, et on revient. Main au sol, et maintenant on rentre bien le ventre. On va tendre progressivement. Et voilà, c'est le matin. Je fais la vidéo là ce matin, donc je suis en même temps que vous là, je travaille en même temps. Je sens bien que c'est un peu raide. J'y vais tranquille, hein. Je suis pas complètement tendue là. Je vais chercher juste à relâcher un petit peu en laissant faire l'étirement et on redescend. Alors pareil, problème de genou, vous ne descendez pas, hein. Vous êtes là et vous remontez avec un dos plutôt placé. Et on revient, donc on fléchit pour mettre les mains au bout des doigts au sol, hein, ou comme des mains, ça dépend de votre souplesse. Et ensuite on rentre bien la tête, et elle rentre et on regarde entre ses jambes ici. On pousse dans le sol, on se repousse, vous voyez le dos s'arrondit. Et là, voilà, ça va mieux déjà. Voilà, on peut basculer le bassin d'un côté de l'autre. Si on ne tombe pas, bon, pas grave. Ça viendra. Si vous faites les exercices 3 fois dans la journée. Voilà pour ce petit échauffement matinal. Je vous donne rendez-vous sur les prochains exercices. C'est le matin, ça se voit. Je vous souhaite une bonne journée.